Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro. Ce soir, on ne va pas parler de médias ni d'audiovisuel, mais surtout de cinéma. Et on va faire un direct justement à partir de Annaba où se trouvent mes deux experts au cinéma, Faisal Matawi et Sofiane Baroudi, qui sont justement en couverture du Festival international méditerranéen de Annaba qui s'est déroulé du 24 et qui se terminera le 30. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec moi, Sofiane Baroudi et Faisal Matawi. Allô? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir Salim. Bonsoir. Alors, Salim. Comment se passe le festival méditerranéen qui a, disons, s'est arrêté pendant quelques années et qui a repris justement de plus belle sur la ville de Bonn avec plusieurs dizaines de longs métrages méditerranéens. Aujourd'hui, après plus de 4 jours de projection, quel bilan faites-vous de cette manifestation cinématographique, la première depuis le Covid? Salim, effectivement, le festival a commencé le mercredi 24 avril et se poursuivra jusqu'au 30 avril. C'est une reprise, vous l'avez dit, sous une nouvelle vision. Une nouvelle vision selon Mohamed Allel, qui est le commissaire du festival avec son équipe. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une bonne programmation en général, en long métrage, en court métrage et en documentaire. Les trois sont en compétition. Le festival décernera dans la soirée du mardi 30 avril la Gazelle d'Or, qui est donc le nom donné au trophée de ce festival. Un engouement populaire pour beaucoup de projections, comme on l'a constaté par exemple pour le film Ben Mehdi de Bachir Daraïs. La salle était archi comble. Il y a aussi le film La famille de Merzak Alouesh avec une salle comble. D'autres films, comme tout à l'heure, on a vu un excellent film italien qui s'appelle Io Capitano, Moi Capitaine, qui évoque la question de l'immigration. Et tout le monde sait qu'en Méditerranée, la thématique de la migration est très présente d'ailleurs dans d'autres films, notamment les courts-métrages. Ce soir aussi, il y a eu une projection de l'excellent documentaire de Lina Swellem, Bye Bye Tibériade. Lina Swellem est présente ici à Annaba, et aussi, il y a aussi des masterclass, comme cet après-midi, il y a un excellent masterclass avec Safi Boutella sur la musique dans le film, et on sait que la musique est très importante, c'est un élément esthétique et artistique important. Il y a aussi un masterclass avec Sami Lamouti, qui, comme nos téléspectateurs peut-être le savent, il est un des concepteurs de VFX, c'est-à-dire les effets spéciaux dans plusieurs blockbusters américains. Il y a eu de l'intérêt des jeunes pour ce masterclass. Et évidemment, ce matin, il y a eu un débat. Nous étions présents, moi et Sofiane Baroudi, un excellent débat sur la situation du cinéma palestinien en présence de plusieurs cinéastes et metteurs en scène comme Lina Swallem, comme il y a eu aussi Amin Naïfa qui a réalisé l'excellent film de 100 mètres. Un débat sur la situation. Parce que maintenant, le débat qui se pose pour les Palestiniens, que faire après le drame de Gaza? Est-ce qu'il faut continuer à produire des images, à parler des souffrances du peuple palestinien? Est-ce qu'il faut élever la voix? Parce que maintenant, vous le savez qu'il y a un courant international qui soutient le peuple palestinien à cause des crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis par l'entité sioniste à Gaza. Et donc les cinéastes, dans le débat ce matin, les cinéastes se sont posés aussi cette question. Disons, en général, il y a une excellente programmation et une bonne reprise pour ce festival. Faisal, avant de commencer à montrer les images de ce festival, je voudrais poser deux questions essentielles concernant ce festival. Pourquoi les films Ben Mehdi et le film de Alouesh, La famille, ne sont pas en compétition? Deuxième question, pourquoi on a changé le titre ou disons le thème du prix du festival d'Oran, qui était le Weher d'Or et qui s'est transformé en Gazelle? Salim, le Weher d'Or, c'était pour le festival d'Oran depuis Marama. D'ailleurs, qui va reprendre théoriquement en octobre prochain, après les élections présidentielles qui sont prévues en Algérie le 7 septembre. Le film Ben Mehdi, je pense que c'est un choix artistique de l'équipe de ne pas le mettre en compétition, parce que c'est un film qui va faire des tournées des festivals. Après l'Algérie, Bachir Daraïs a animé une conférence de presse ici à Alger. Il a annoncé que la sortie internationale et algérienne de Ben Mehdi se fera en octobre prochain, peut-être en novembre. Et pour le film de La famille, c'est un film qui a été produit. Juste pour rectifier, avant c'était le Annab d'Or, non? C'est un film qui a un peu dépassé. Oui, c'était le Annab d'Or dans les trois précédentes éditions qui étaient dirigées par Saïd Ould Khalifa. Là, c'est la Gazelle d'Or
pour le grand film ou pour les prix, la compétition officielle des 3 compétitions. Et le Annab d'or, il est maintenu, mais pour les artistes, pour l'ensemble de leur carrière. Alors, on va commencer cette soirée justement pour parler du festival méditerranéen de Annaba en montrant les images du colloque ou de la conférence qui a été consacrée au cinéma italien. Il faut dire que le cinéma italien a toute une histoire avec le cinéma algérien. Alors déjà, on est très contents et encore une fois, le ministère de la Culture et des Arts algériens a voulu mettre l'Italie à l'honneur. Donc ça a été déjà... l'Italie a été déjà mise à l'honneur dans d'autres festivals algériens, notamment les SILA. On se rappelle très bien de cette belle collaboration pour le Salon du Livre en 2022. Et donc là, encore une fois, on remercie les Algériens qui, encore une fois, célèbrent l'amitié avec l'Italie en mettant l'Italie à l'honneur. I know so much from Algeria, from Pontecorvo, la Battaglia degli Algeri. I know for the first time when I was a child and my father watched that movie, I saw the sufferance of Algeria, so it was frequent in my in my heart in one sense, and my concept of politics. So yeah, I know from that movie so much. After, when I grow up, I check more, you know, I read more. So it was not after, for example, in Albanian we have a lot of Islamic, we know all about the Islamic world in one sense. Credo nella missione culturale dei festival in generale, e penso che un festival, e in particolare credo nei festival mediterranei, perché comunque Akoine Mediterranea è un qualcosa che ha un grande valore e che va sostenuta secondo me in tutte le forme attraverso manifestazioni culturali di ogni tipo. Penso che luoghi come il Festival di Annaba, ma penso anche agli altri festival del Maghreb, i festival tunisini, il Festival dell'Egitto, Festival di Pubblico, sono dei luoghi in cui le persone possono vedere altre esperienze e giovani cineasti magari possono scoprire dei film che altrimenti non avrebbero occasione di vedere, e questo penso valga in particolare per un contesto come Annaba, e quindi benvengano i festival di Annaba. Io spero che eventi come appunto la conferenza di oggi, ma anche le proiezioni dei film italiani. Alors, c'était justement quelques images des colloques consacrés à la critique, mais également au cinéma italien en relation avec l'Algérie. On fait une courte pub et on revient au débat. Je reviens à Annaba où se trouve actuellement notre expert Sofiane Baroudi. Sofiane, nous avons vu quelques images et quelques sonores justement des interventions de la directrice de l'Institut italien, mais également quelques cinéastes italiens qui se sont exprimés soit en français, soit en anglais ou dans leur langue italienne sur les relations cinématographiques entre l'Algérie et l'Italie. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu un programme ample concernant l'Italie, qui est l'invité d'honneur de cette édition du Festival international du film méditerranéen de Annaba. La participation a été fortement, si vous voulez, représentée par beaucoup de films, de multiples réalisateurs, mais aussi par une intense activité, on va dire, intellectuelle, parce qu'il y a eu une conférence assez intéressante, notamment sur le grand cinéma italien et des références historiques du lien entre l'art, la culture, mais aussi l'histoire et même les relations internationales. Ce qui était particulièrement intéressant et ce qui a permis aussi de comprendre plus avec des experts, notamment des critiques de cinéma, l'importance de la dimension, si vous voulez, à la fois économique en tant qu'industrie, artistique, mais aussi comme expression politique du cinéma. Il y a aussi dans les images qu'on a vues un réalisateur
albanais qui était là, qui a marqué sa présence par un film qui s'appelle One of Us, qui est un film très intéressant, qui parle de la crise à la fois, si vous voulez, psychologique, d'un drame psychologique post-conflit, parce qu'il s'agit de la situation dans les Balkans, l'Albanie, aux confins des Balkans, avec de multiples conflits, notamment celui du Kosovo, qui a été, si vous voulez, dans le film, en filigrane, étudié d'une manière très très approfondie et qui est intellectuellement très intéressante. En ça, j'aimerais revenir aussi, si vous voulez, à l'importance du thème de l'engagement pour la Palestine, parce qu'il s'agit d'un contexte particulier, il faut le rappeler. On a senti, par la forte présence palestinienne et arabe aussi, libanaise et aussi syrienne, si vous voulez, la nécessité d'organiser le secteur culturel, cinématographique et plus amplement toute la sphère idéologique autour, si vous voulez, d'un front de résistance face à ce qui se passe, à l'infamie, à un génocide qui est en train d'être perpétré. Parce que, si vous voulez, l'importance de la culture ou de la dimension informationnelle devient vraiment prégnante, et ceci aussi s'est fait sentir, en tout cas, dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de contenus de films qui ont été projetés. La dimension de l'engouement populaire est aussi vraiment à souligner, parce que ça a permis aussi aux réalisateurs internationaux, notamment l'invité d'honneur, de rencontrer aussi et de voir l'attrait du public algérien pour le cinéma. Et notamment, on est à Annaba, dans une ville, si vous voulez, qui a aussi une histoire culturelle et artistique, notamment dans ce qu'on appelle l'urban culture, c'est-à-dire la culture urbaine. Et c'est en écho avec les mouvements estudiantins, par exemple, qui actuellement secouent les États-Unis, les grandes universités, où il y a un développement aussi d'un front artistique et aussi un front, si vous voulez, de résistance à un projet fasciste et barbare international via l'expression culturelle, un mouvement afro-américain de la gauche du Parti démocrate qui reproduit aussi, si vous voulez, cette urban culture. Et je pense que ce symbole a été important. D'ailleurs, on a vu la présence d'un fianço qui a été très remarqué. Oui, oui, et pour le film, si vous permettez, Sofiane, je vous ai coupé la parole, c'est pour le film Avant que les flammes ne s'éteignent. Nos amis téléspectateurs n'ignorent pas que ce film est attaqué en France. C'est un film qui est sorti le 17 avril. Et il est critiqué par l'extrême droite, il a été attaqué sur les réseaux sociaux, on a même essayé de faire pression pour que le film ne passe pas dans les salles. C'est un film qui évoque des bavures policières qui ont été commises dans la région de Strasbourg. Le réalisateur Mehdi Fikri s'est basé sur plusieurs cas, parce qu'il y a plusieurs cas ces dernières années de bavures policières qui, comme par hasard, ne touchent que les... Oui. Faisal, moi je voudrais, si tu permets, rester un petit peu dans le cinéma italien, parce que c'était un petit peu la thématique pour ne pas sortir du sujet et parler du cinéma français. Oui. Tout à l'heure, Sofiane Baroudi évoquait les liens entre la résistance et le cinéma italien. Il y a eu un fait important qui a été signalé pendant cette semaine dans les manifestations pro-Gaza aux États-Unis, notamment à l'université de Stanford. La projection du film La bataille d'Alger, produit par Youssef Saadi et réalisé par Gillo Pontecorvo. Et on a remarqué que le film de Pontecorvo a eu un impact important justement sur les relations cinématographiques entre l'Algérie et l'Italie. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans le débat évoqué par Sofiane, on a parlé de cette expérience de Gillo Pontecorvo, qui a réalisé le film dans les années 60, La bataille d'Alger, qui a été présenté au Festival de Venise, et qui a été censuré en France pendant plusieurs années, et qui a été, vous avez parlé de l'université de Stanford, c'est un film qui a été même montré par le département d'État américain, je pense que c'est le Pentagone, le département de la Défense, pour étudier la guérilla, parce qu'aux États-Unis, pendant la guerre en Irak, une cinéaste palestinienne. Oui, pendant la guerre en Irak, il y a une cinéaste irakienne plutôt palestinienne qui a parlé de ça aujourd'hui dans le débat en disant qu'il y a une opinion qui est en train de se former, une opinion très forte aux États-Unis pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement en Palestine. Parce que jusqu'à avant le 7 octobre, on pensait que c'était une guerre entre un mouvement et l'entité sioniste, alors qu'il s'agit d'une occupation, d'une colonisation, de beaucoup de choses. Et le cinéma a contribué d'une certaine manière à montrer ça. Le cinéma palestinien, les films de Hani Abou Assaad, Omar qui parlait de la séparation, le film de Amin Naifa sur le 200 mètres qui parle aussi de la séparation. Et Gillo Pontecorvo, effectivement, a montré la voie comment un peuple peut résister dans un milieu urbain face à une machine de guerre. Parce que dans les années 1956-57, tout le monde sait qu'il y a eu une véritable machine de guerre qui a été installée à Alger et que malgré ça, les Algériens s'étaient opposés. On avait parlé dans les débats aussi sur le Visconti, sur l'expérience de Rossellini,
et d'autres, de Pasolini aussi. Et le plaidoyer a été fait, ça dit oui. Alors, je voudrais revenir un petit peu au film d'ouverture qui était un film italien de Nanni Moretti. D'abord, pourquoi Nanni Moretti n'est pas venu à Annaba pour ouvrir ce festival avec son film, sachant que Nanni Moretti est un grand cinéaste souvent récompensé à Cannes, mais également il fait partie de la nouvelle génération très politisée des cinéastes italiens comme Pontecorvo, Storario et également Visconti. Oui, Nanni Moretti effectivement devait venir, mais s'est excusé selon le commissaire Mohamed Allal et devait intervenir par vidéo. Cela n'a pas pu être fait. Nanni Moretti, oui, tout le monde aurait aimé le voir à Annaba, sans plus parler de cette ville ouverte sur la Méditerranée. Le festival d'Annaba gagnerait à se placer dans cette région de la Méditerranée où il y a déjà de grands festivals, le festival de Venise et de Cannes. Et Nanni Moretti, on a vu son film Vers un avenir radieux. C'est un vrai plaidoyer pour le véritable cinéma, le cinéma authentique, le cinéma qui a des thématiques, qui a des sujets. C'est une critique des plateformes, notamment Netflix, qui impose des règles. On voit des scènes dans le film, on voit des producteurs de Netflix imposer que le scénario soit changé chaque 3 secondes, imposer chaque 3 minutes, imposer des sujets. C'est aussi une critique sur les jeunes qui ont tendance à aller vers des films superficiels où il y a beaucoup de violence, comme on le constate par exemple dans les blockbusters américains, où il y a de la violence, où les sujets réels, comme ceux de la Palestine, du Sahara occidental ou d'autres, ne sont pas abordés. Messieurs, avant de poursuivre le débat, on va revenir à un thème très important qui a été abordé au Festival de Annaba, qui est la cause palestinienne et notamment le génocide à Gaza. On va regarder une bande-annonce d'un film palestinien qui était projeté justement à Annaba avec également les réactions des cinéastes présents et qui ont défendu la cause palestinienne. La Palestine continue de résister depuis 1948. Il s'agit d'une lutte du peuple et de sa résistance. Aujourd'hui, il n'y a pas de film sur la résistance palestinienne en raison du manque de soutien arabe et mondial. Ils essayent de cacher le vrai visage de la résistance palestinienne. On veut seulement projeter la faiblesse du Palestinien. Aucun pays n'a obtenu son indépendance sans guerre, sans sang et sans sacrifice. L'indépendance s'arrache par la force, elle ne s'offre pas.
Saroura is the second movie we filmed in Palestine. Saroura est ma deuxième production cinématographique sur la Palestine après Tomorrow's Land, réalisée en 2010. Dans cette suite, l'enfant, autrefois jeune du premier film, est devenu le personnage protagoniste menant une résistance non violente contre l'occupation israélienne. Les spectateurs peuvent voir la stratégie israélienne se déployer en Cisjordanie, renforcée par la collaboration active de l'armée israélienne et des colons dans l'appropriation illégale des terres palestiniennes. Malgré leur engagement en faveur de la non-violence, les Palestiniens font face à des arrestations, des violences et des confiscations de terres. Ainsi, Saroura résume la lutte continue contre l'injustice en Palestine. Le film a été déjà exposé dans plusieurs festivals internationaux. Il a même été primé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu m'y rendre car je travaille en Palestine, plus précisément à Beit Lahm. Mais pour l'Algérie, je suis venue car j'ai beaucoup d'admiration pour l'Algérie et son peuple. Voilà, c'était la réalisatrice palestinienne, auteure justement de la bande-annonce et du documentaire que vous avez vu au début, qui raconte l'histoire justement des jeunes, des enfants palestiniens sourds et muets, qui racontent un petit peu le bombardement de Gaza et même des autres villes palestiniennes. Beaucoup disons, d'engagement des cinéastes européens, notamment italiens. On a vu le cinéaste italien qui a réalisé le film documentaire Saroura, était intervenu pour défendre la cause palestinienne. Faisal Matawi et Sofiane Baroudi, justement, la cause palestinienne était l'un des débats les plus importants de ce festival. On va dire que de par, si vous voulez, la sensibilité du moment critique historique, la question palestinienne est la question plus large de la lutte contre le colonialisme et des luttes de libération et d'un nécessaire, si vous voulez, un front de résistance face au fascisme international, c'est vraiment imposé. C'est-à-dire que, et même l'importance de la projection de films algériens sur des figures historiques du mouvement de libération comme l'Arbi Ben Mehdi ou comme Frantz Fanon, qui ont eu leur première projection publique, ont eu aussi une importance de créer une synergie, si vous voulez, une continuité entre ce qu'a été les mouvements de libération historique avec un Frantz Fanon, une vraie figure internationale actuellement. D'ailleurs, le mouvement américain actuel est très très inspiré par les thèses fanoniennes, pour ne pas dire ultra influencé par cela. Il y a aussi les figures de la résistance via le martyr, l'Arbi Ben Mehdi, qui est un héros de la libération nationale en Algérie, mais aussi un symbole international très fort. Et la possibilité de montrer au public algérien, qui a montré encore une fois son engouement pour le cinéma, et à la fois d'orienter vers, si vous voulez, une visibilisation de la création palestinienne, parce qu'il est nécessaire aussi de mener une guerre au niveau, si vous voulez, idéologique. Et le cinéma est une arme très puissante. Et donc, je pense que ce festival a permis cet espace-là qui est nécessaire en ce moment. Et il y a aussi, on a pu déceler, si vous voulez, la volonté ou alors une soif pour des synergies, pour permettre plus d'organisation. Parce qu'il faut aussi rappeler quelque chose. Il est rare ou alors il est difficile de montrer au public des films aussi divers et d'une telle ampleur, et aussi les films algériens. Il y a aussi La Dernière Reine qui va être projeté ce soir, un film historique qui a montré déjà, qui a eu beaucoup de succès parce qu'il y a un attrait populaire important. Et je pense que vraiment l'importance de cet espace, c'est qu'il a démontré, si vous voulez, la nécessité de créer une ouverture. Même le film de Melzak Alouache d'ailleurs, La Famille. La famille de Melzak Alouache, non, je voulais revenir et Salim sur le cinéma palestinien. Dans l'extrait qu'on a vu, c'était Gaza Vibrations, réalisé par Rihab Nizal, qui évoque les sourds-muets. Parce qu'à Gaza, on l'oublie, c'est également une guerre sonore. Des bombes qui explosent tout le temps, en permanence. Ça travaille la psychologie des enfants, ça travaille la psychologie des personnes. Et donc c'est effectivement une démarche très intelligente de la part de Rihab, qui est présente ici à Annaba, pour montrer comment les bombardements, etc., et comment les enfants tentent de résister, même s'ils n'arrivent pas à entendre. Maintenant, pour les cinémas palestiniens, dans le débat de ce matin, il y a eu des appels, par exemple, pour qu'il y ait des coproductions. On sait que l'Algérie, maintenant, est ouverte, qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics de relancer l'industrie cinématographique. D'ailleurs, demain, il y a un symposium qui est prévu ici à Annaba, en présence de plusieurs producteurs, sur
la production, l'industrie cinématographique, un plaidoyer pour que l'Algérie, avec les Palestiniens, contribue à produire des films. Il y a eu le cas de Nejwa Najjar, le film Wad al-Haramiya, il y a d'autres cas, mais assez rares. Parce que, personnellement, j'ai discuté avec certains réalisateurs palestiniens, ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent, notamment dans les pays arabes. C'était possible auparavant, maintenant, ça devient compliqué, et même dans les pays européens, parce qu'il y a des pays qui financent quelque part le cinéma palestinien, comme les Espagnols, les Français, les Allemands et les Italiens. Mais maintenant que l'idée de la résistance est un peu partout dans le monde, avec ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours à Gaza, les producteurs auront plus de difficultés à avoir de l'argent. Donc je pense que l'Algérie, qui a des positions qui n'ont jamais changé, qui ont été constantes et saluées partout par ceux qui soutiennent la cause du peuple palestinien. D'ailleurs, le festival de Sofiane était présent lors de l'ouverture. Le public s'est levé. Lorsque Laetitia et la grande star de Casa de Papel, qui est le roi de Lisbonne, Raquel, a parlé de la Palestine, c'est tout le public qui s'est levé pour dire Free Palestine. Ça veut dire que la Palestine, c'est quelque chose qui est toujours présent chez les Algériens. Et ce cinéma, les Algériens ont lutté contre la colonisation française, notamment à travers le cinéma. Pourquoi pas les Palestiniens? Et je pense que oui, l'image, comme l'a souligné Salim, Sofiane, est importante. Sofiane a parlé aussi du film de Frantz Fanon. Savez-vous que Frantz Fanon, qui était un psychiatre anticolonialiste, le film de Abdel Zahzah, qui a été projeté en avant-première algérienne ici à Annaba, qui était projeté déjà à Berlin, et qui sera projeté à Moscou bientôt. Abdel Zahzah nous a dit que maintenant, il y a effectivement un retour de la pensée de Frantz Fanon, la pensée anticolonialiste, la pensée de dire qu'il y a des colonialismes qui se poursuivent autrement, notamment à travers la psychiatrie. Ce qui est montré dans ce film en noir et blanc, un film esthétique bien mené. La psychiatrie comme régime répressif. Répressif, et qui évoque la torture par exemple, il évoque les exactions coloniales, etc. Le cinéma est un outil très important dans la lutte contre toutes les formes de colonisation. Salim. Oui, justement, en parlant de coproduction Faisal et Sofiane, on se rappelle que l'Algérie a été le premier coproducteur du cinéma palestinien avec le film Sana'oud, qui a été réalisé par Slim Riyad et qui a été coproduit avec l'OLP à l'époque, mais également Nejwa Najjar. Il y a eu quand même d'autres tentatives. Aujourd'hui, il y a le volet du documentaire qui est très financé avec les pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne et parfois même la France. Aujourd'hui, quel est l'objectif des sociétés cinématographiques algériennes, notamment le CADC, de produire certains documentaires sur la Palestine et notamment sur Gaza? Alors je pense que si c'est nécessaire de produire des films sur le volet mémoriel relatif à la période coloniale en Algérie, à la lutte anticoloniale, aux résistances populaires pendant le 19e siècle et à l'indépendance nationale, il est tout aussi nécessaire de produire des films qui puissent raconter, et non seulement raconter, mais créer une contre-narrative pour permettre, si vous voulez, une jonction des efforts à l'international et soutenir non seulement la guerre de libération que mène le peuple palestinien face à un génocide, mais aussi toute la région, parce qu'il y a aussi le Liban et la Syrie. Il y a aussi plus, au-delà de ça, un vrai besoin international pour ce type de pensée qui est vraiment en résurgence. Et je pense que l'Algérie est déjà un pôle naturel et que les structures publiques ont conscience de cette nécessité et qu'elles œuvrent déjà à mener cet axe stratégique avec une vivacité qui est nécessaire, encore une fois, dans une conjoncture qui impose un front artistique et idéologique. On a vu ici à Annaba Salim le film de le jeune Mohamed El Gharib qui s'appelle Sukraïna, qui parle de la présence d'une famille palestinienne réfugiée ukrainienne, mais c'est un film qui est coproduit par l'Algérie, avec la Palestine, avec Hakim Traïdia. Et Mohamed El Gharib aujourd'hui, il a fait un plaidoyer pour que l'Algérie, bien sûr c'est une proposition de cinéaste, l'Algérie ouvre par exemple une caisse, un fonds pour soutenir le cinéma palestinien. On dira pourquoi pas, parce que l'Algérie peut le faire, et aussi parce que d'autres ne l'ont pas fait, et que les cinéastes palestiniens peinent à trouver de l'argent dans le monde Faisal, et peinent à filmer à l'intérieur des territoires occupés. Excuse-moi Faisal, mais justement, oui, tu parlais de fonds. Le festival de Annaba, est-ce qu'il a pensé justement à faire un fonds comme le fonds à l'époque, le festival de Doha au Qatar, mais également il y avait le festival de Dubaï et même le festival du Caire et parfois même des festivals européens qui offraient une aide à l'écriture et même une aide
comme par exemple Cine Foundation au Festival de Cannes. Aujourd'hui, le cinéma palestinien a besoin de fonds pour diffuser son histoire, pour faire la promotion de sa résistance, mais également raconter des histoires du vécu des Palestiniens. Oui, je pense que c'est une tendance, Salim vous l'avez dit, c'est une tendance dans tous les festivals du monde. Le festival du Caire, Toronto, le festival de Berlin, le festival de Durban en Afrique du Sud, le festival de Carthage, ont tous des fonds de soutien, le festival de Rotterdam, du documentaire, des fonds pour soutenir des films. Et bien sûr, les festivals, c'est des lignes éditoriales. J'imagine que la ligne éditoriale du festival d'Annaba, c'est celle de l'État algérien, soutien total aux Palestiniens. Il y a un fonds, ça s'appelle Araba Industries Film. C'est un nouveau fonds, il n'est pas bien, j'allais pas dire bien doté, mais moyennement doté, et qui va soutenir des courts-métrages pour les jeunes. Il y a des propositions qui sont venues de la Palestine, de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Algérie. C'est une première tentative. Il y aura une sélection qui va être annoncée le mardi 30 avril. Et dans le futur, le festival compte soutenir aussi des films de long métrage et de documentaires. Mais il faut que le festival, à mon avis, soit mieux doté sur le plan du budget pour qu'il puisse effectivement produire. Parce que cela fait partie... Si vous me le permettez, j'aimerais juste rajouter quelque chose, une dimension importante à mon avis par rapport au soutien de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur populaire très importante et une demande. Ça veut dire qu'il y a aussi un projet de viabilité économique. Parce qu'on a remarqué que le peuple algérien, si vous voulez, à la fois adhère à la coproduction pour produire des idées qui sont les idées qu'il entretient lui-même, mais aussi qu'il y a, si vous voulez, un attrait, un engouement pour les différents métiers et les différentes disciplines liées au travail artistique. Et donc, je pense que même le secteur du cinéma algérien, qui lui-même a besoin de plus d'espace qui lui permettent un développement, si vous voulez, cherche à être accompagné, surtout en permettant au public d'accéder à ces films-là et de participer d'une manière plus large. Parce que le soutien de l'État, il est nécessaire, mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi un engouement populaire très important qui doit être pris en charge. Surtout que les financiers européens occidentaux, Salim, ce que nous avons dit, le cinéaste palestinien ici, c'est qu'il impose certains choix. Par exemple, le film 200 mètres, qui évoque le mur de séparation, qui était le mur de la honte. Un producteur allemand, a demandé à ce que le film ne soit pas un drame, mais une comédie. Vous imaginez un peuple qui est séparé, des familles qui ne vont pas se rencontrer. Dans le film, on voit un père voir sa fille et sa femme dans la fenêtre de sa maison, parce que la maison est juste en face. C'est à 200 mètres, mais il ne peut pas y aller parce qu'il y a une séparation. Voilà, je pense que le temps de l'émission est écoulé. Juste une petite question, mais vous répondez rapidement. Quels sont les pronostics pour la clôture du festival, sachant qu'il reste encore 2 jours? Ah, ce serait Faisal. On a vu des films de très bonne qualité, que ce soit dans les documentaires, c'est vraiment de bons documentaires qui viennent de Libye, de Tunisie, d'Égypte, de Palestine, de Croatie. On a vu aussi d'excellents courts-métrages. Malheureusement, les courts-métrages algériens sont de qualité moindre, malheureusement, parce que le court-métrage algérien reste quand même pas en fond pour la production. J'espère qu'ils vont. On voit ça. Oui, pour les longs métrages, il y a des films de grande qualité, comme le film qu'on a vu ce soir. Il y a Capitano, un film italien, un film croate, un film évoqué aussi par Sofiane sur One of Us, sur les conséquences de la guerre des Balkans, etc. Donc je pense qu'il y a de très bons films, un bon cru, et le jury va avoir un véritable casse-tête pour choisir le meilleur. Faisal, merci Faisal, merci Sofiane Baroudi, merci à toute l'équipe de Al24 News présent justement à Annaba pour justement assurer ce direct. Je ne sais pas dans quel endroit exactement vous êtes sur Annaba. Je pense à l'hôtel Seybous. On est à l'hôtel Seybous. Voilà, très bien. Alors, je remercie toute l'équipe, notamment l'équipe technique, mais également la journaliste Samia Mazoni qui était avec vous, qui a fait des reportages pour le journal en arabe. Merci à toute l'équipe de Al24 News et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler encore une fois du cinéma, de l'audiovisuel, mais aussi des médias. Restez branchés sur Al24 News.